largement positif ou largement négatif? C'est la grande question qui traverse la tête de plusieurs Congolais. Chacun d'entre nous s'est fait déjà une idée du bilan de notre président de la République 3 ans après son accession à la magistrature suprême. Il était le tout premier président bénéficiaire d'une alternance démocratique après, bien entendu, les élections de 2018. Il recevait le pouvoir des mains de Joseph Kabila et 3 ans après, chacun d'entre nous a le devoir, a le droit de se faire une idée de ce qui est du bilan du président de la République. Qu'a-t-il fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas encore fait? Quelles sont les perspectives d'avenir pour les 2 ans, si pas les quelques mois qui restent pour le président de la République avant l'expiration de son mandat à 2023. Nous allons débattre avec nos invités tout au long de cette émission pour tenter de dégager les quelques actions phares du président de la République, les quelques réalisations, non seulement à Kinshasa, mais aussi à l'intérieur de la République démocratique du Congo, mais aussi et surtout, on va relever les défis qui restent énormes. Il est vrai que dans 3 ans, il est pratiquement impossible de relever un pays qui avait déjà beaucoup de problèmes, mais aussi, nous allons tenter de voir qu'est-ce qui a été fait. Est-ce que ce qui a été fait l'a-t-il été correctement? Certainement. Mes invités, qui l'un du pouvoir, l'autre de l'opposition, vont certainement se rentrer dedans dans les cadres du débat républicain que nous organisons sur ce plateau des chroniques de Patrick Elokala sur OMSA Télévision. D'un sujet à un autre, nous allons aborder la question relative aux déclarations de loyauté et d'attachement au président de la République. Ça revient beaucoup, ça reste l'actualité. Cette actualité n'a pas encore expiré. Hier, j'ai reçu un communicateur de Lambert Mende qui était venu cette fois-là souligner, paix sans rire, et le soutien de leur autorité morale au président de la République par rapport aux élections de 2023. Aujourd'hui, nous allons recevoir un communicateur très cohérent, pertinent et logique de AFDC qui viendra à son tour parler un peu de ce soutien. Parce que est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est opportun? C'est nécessaire, c'est urgent de renouveler au chef de l'État la loyauté, l'attachement, d'autant plus qu'ils sont tous de la même famille politique. Nous allons poser des questions à nos invités, puis si nous aurons un peu plus de temps, nous allons y revenir sur les différentes matinées politiques et les sorties médiatiques de l'opposition congolaise qui revient beaucoup sur la dépolitisation de la Commission électorale nationale indépendante. Faut-il vraiment dépolitiser cette institution d'appui à la démocratie? Est-ce qu'elle est vraiment politisée? Nous allons poser la question à nos invités et certainement que vous serez éclairés par rapport à tout ce sujet. Encore une fois, merci de votre fidélité à OMSA Télévision de Paul Kosoa. Pour commencer, je reçois pour vous Patrick Makanga. Patrick Makanga est communicateur de AFDCA de Modeste Sebati Lukibo. Patrick Makanga, bonjour et bienvenue. Bonjour cher Patrick Lokala et merci pour votre invitation. Et je n'ai même pas eu à réfléchir 2 fois pour venir assister pour cette première à cette émission parce que personne ne peut douter de vos compétences aujourd'hui dans le domaine de la communication. Donc je sais que la population qui nous regarde va se retrouver de ces débats républicains qui aura lieu ici pour essayer un peu d'éclairer la lanterne de certains de nos compatriotes. Il y a aussi d'autres qui, par exemple, seraient victimes des propos des autres personnes qui voient tout en noir, même si c'est blanc. C'est ça, de beaucoup de personnes qui voient tout en noir. Vous seriez en face de Claude Ngoma qui est de la coalition Lamouka. Il est du parti politique Nouvel Élan d'Adolphe Mouzito. Il est chargé de questions juridiques et politiques. Il est en route, il était dans une matinée politique, certainement qu'il serait bloqué quelque part dans les embouteillages ici, mais d'ici là, il sera de nôtre. Alors Patrick Makanga, vous êtes des FDCA, déjà comment se porte l'autorité morale Modeste Sebati Lukibo? Oui, sa personne, il se porte bien. Il n'a pas de problème de santé, ça c'est une bonne chose parce que la République a besoin de lui. Et cette question vaut son pesant d'or parce que
la population entière aimerait au moins connaître l'état de santé de leur président du Sénat. C'est un homme qui incarne une très grande institution dans ce pays. Donc, c'est tout à fait normal que les gens sachent qu'il se porte bien, ainsi que le regroupement politique AFDC allié. J'ai appris qu'il a procédé à la redynamisation de AFDCA. Est-ce que c'est en gestation des élections qui arrivent ou juste une question d'organisation interne du parti et du regroupement politique? Ça vaut les deux coups. C'est d'abord dans le cas de redynamisation du parti, et comme tout parti politique concourt à accéder au pouvoir, donc c'est tout à fait normal que nous puissions déjà réfléchir les élections. On ne va pas nous amputer de ces droits les plus élémentaires possibles de compétir lors des échéances électorales, et surtout nous étant des personnes qui vivent dans un état démocratique où l'accession au pouvoir passe par les élections. Vous vous souviendrez que AFDC Allié fait partie des formations politiques mieux organisées. D'ailleurs, c'est ça qui nous attire même de convoitises et des problèmes en la personne de notre autorité morale, le professeur Modeste Batsou Lukwebo, qui aujourd'hui est devenu l'homme à battre, vous voyez. Tout ça parce que nous sommes évertués à organiser les choses et à affronter les choses en âme et conscience, parce que nous maîtrisons les enjeux de notre pays et nous savons placer les mots et répondre aux attentes de notre peuple. C'est ce qui nous vaut même la confiance que nous avons de ce dernier par rapport à notre positionnement politique. Voilà. Ouais, deuxième aspect de la question, Claude Ngoma, on va vous récupérer juste un instant. Vous serez conduit par nos techniciens qui savent comment vous faire entrer. On est en direct. Alors, Patrick Makanga, est-ce que j'ai appris, ça fait aujourd'hui quelques mois, que vous avez décidé, AFDC à travers la personne de Modeste Batsou Lukwebo, qui en est l'autorité morale, a décidé de soutenir la candidature du président de la République à l'élection présidentielle de 2023. Est-ce que c'était temps pour vous de prendre cette option, quand même difficile, ou vous l'avez fait juste pour assurer le poste que vous avez au sein de l'Union sacrée, notamment celui de la présidence du Sénat et toute une litanie de postes ministériels? Toute une litanie de postes ministériels. J'aime bien votre approche des questions, mais c'est un peu ironique. C'est ce qui m'a un peu donné l'envie de rire. Mais non, ne vous en faites pas, vous savez, la meilleure forme de la réussite, c'est la préparation. Alors, la préparation, on ne le fait pas à va-vite. On ne la fait pas, on ne prépare pas les choses à va-vite. Il faut avoir le temps pour préparer les choses. Ça demande du temps. Alors, nous, on pense que si nous devons faire élire un chef de l'État, en tout cas, on n'a pas besoin d'attendre 2 ou 3 minutes de plus pour faire notre déclaration. Donc, ça n'a rien à voir avec des intentions que les uns prêteraient, entre autres, tel que ce que vous venez de dire tantôt, comme si on aimerait consolider quoi que ce soit, parce que ça, c'est une mauvaise façon de faire voir les choses, parce que y a des gens qui nous regardent, et la classe politique congolaise, c'est néanmoins le poids politique et la force de l'AFDC allié aujourd'hui, de par des élections malgré controversées de 2018 qui nous a d'ailleurs privé de certains sièges. Il s'est avéré que l'AFDC allié s'est retrouvé deuxième force politique après le PPRD. Donc pour dire que nous sommes une très grande force politique et que nous n'avons pas peur de quoi que ce soit, parce que nous faisons partie de la majorité présidentielle actuelle qui s'appelle l'Union sacrée. Vous voyez un peu. Donc moi je pense que ça n'a rien à voir avec une quelconque peur de quoi que ce soit, mais c'est question de préparation. Faire élire un chef de l'État, ça demande du temps, ça demande de la préparation, ça demande de tact. Et ce sont des choses. Le soutenir le plus tôt serait le mieux. Ce sont des choses qu'on n'apprendra pas à un Modeste Batsou Lukwebo, professeur de surcroît issu de la société civile, qui a aussi une idée de la politique congolaise. Dernière question de curiosité. Nous l'avons vu du temps de Joseph Kabila, beaucoup de gens avaient chanté Kabila désire, Kabila doit rester. Nous n'avons pas un autre homme à part Joseph Kabila. Drôle de surprise, Kabila ne se présente pas candidat. Ceux qui ont
ceux qui l'ont proclamé ou déclaré candidat étaient dans la confusion. Au cas où Félix Tshisekedi ne serait pas candidat à 2023 et qu'il a déjà le soutien de AFDCA de Modeste Bahati Lukwebo, est-ce que Modeste Bahati ne sera pas confondu, ne sera-t-il pas présenté à l'opinion comme cet homme qui n'a pas pu bien lire les signes du temps? Non, écoutez, il faut retenir que, vous savez, la politique que nous basons sur des individus et des positionnements, c'est ce qui ternit même l'image politique de notre pays. Vous voyez, dans cette union sacrée, c'était sur base d'une volonté et vision du chef de l'État qui, en gros, principalement, veut à ce que les choses soient faites dans le sens à mettre au centre la population. Et les gens ont adhéré à cette union sacrée, entre autres l'AFDC allié, pensant que le chef de l'État, l'actuel chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il soit là, qu'il ne soit pas, mais sa vision reste. Cet état des choses reste. Et c'est sur base de cela que nous allons réfléchir. Très bien répondu. Parce que l'action, c'est d'aller vers la satisfaction des intérêts de notre peuple. Et d'ailleurs, qui de nous peut parler de peuple? Ce n'est que cet AFDC allié qui, du reste, a gagné en grande partie la confiance de la population qui se manifeste et se matérialise par le nombre des alliés qu'a ces méga regroupements politiques. Donc, nous n'y sommes pas encore arrivés à cette étape. Donner le temps au temps, nous pensons que les choses doivent être faites dans le sens du bien-être de notre population. Merci beaucoup, Patrick Makanga. Notre ami de la caméra, il faut rapidement revoir. Je vois que Patrick Makanga est un peu excentré là. Il faut qu'il soit au milieu. Merci beaucoup, cher Patrick Makanga. Justement, je voulais annoncer que Claude Ngoma allait être avec nous. D'abord, j'étais à la matinée politique ou le point de presse du parti politique Nouvel Élan. Je suis reparti très vite parce que j'avais une émission à participer, bien que j'étais invité par le secrétaire général Blanchard Mungomba. Je crois que nous allons régler cette affaire en privé avec Blanchard Mungomba qui m'avait donné l'invitation. Alors, Claude Ngoma, vous êtes là, on va vous récupérer. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Vraiment, c'est à moi de vous remercier. Et je présente mes excuses à nos aimables... Moi-même, j'ai présenté déjà des excuses parce que j'ai dit que vous étiez dans une activité politique qui vous a pris du temps. Et c'est moi d'ailleurs qui vous ai arraché de cette activité. Je rappelle que vous êtes les chargés des questions politico-juridiques de Nouvel Élan d'Adolphe Mozitou. De quoi était-il question lors de l'activité politique de ce matin organisée par le Nouvel Élan d'Adolphe Mozitou? Très bien, avant de répondre à votre préoccupation, j'aimerais d'abord m'acquitter de ses devoirs, de saluer mon frère Patrick Makanga, un ami avec qui nous sommes tellement habitués et dans vos plateaux. Voilà, les débats républicains. Les débats républicains. Voilà. Merci. Bien. Et donc aujourd'hui, il y a eu matinée politique, donc dénommée rentrée politique, exercice 2022. Pourquoi? Parce que nous venons de 2021 où Nouvel Élan s'était donné le combat sur deux fronts, c'est-à-dire implanter les partis et consolider les membres et aussi lutter dans la résistance. Et que les deux combats, les deux fronts, nous l'avons déjà fait. Et aujourd'hui, c'était question maintenant d'affirmer notre assise nationale sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, que Nouvel Élan est représenté sur 145 territoires. Voyez-vous? Et aussi réaffirmer les combats dont nous portons Nouvel Élan comme étant l'AMUCA. Le combat, c'est lui de la dépolitisation de la CENI. Le combat qui vise les réformes de fond autour de ces centrales électorales et aussi autour de l'appareil judiciaire. Voyez-vous? Et donc, voilà un peu cette communication qui a nourri la matière de notre matinée de cet après-midi. Voilà. Très bien, merci beaucoup Claude Ngoma. Alors, on va ouvrir le débat républicain à la chronique de Patrick Lokala. Mais avant toute chose, je voudrais vous demander de vous abonner massivement sur ma chaîne YouTube Patrick Lokala TV. C'est la seule façon pour vous de me soutenir. J'ai vraiment besoin de ce soutien parce que
c'est très important d'être soutenu par ses frères, ses compatriotes. Ça fait une très très bonne chose. On va ouvrir le débat, Patrick Makanga. On va commencer par la dépolitisation de la CENI avant de revenir sur le bilan du président de la République. On va commencer tout naturellement par Claude Ngoma. Claude Ngoma, nous avons suivi notamment la rentrée politique du Nouvel Élan, ainsi que les différentes déclarations de la coalition Lamuka, les CID, ADD Congo des Presse Pengue, ainsi que tous les leaders de l'opposition qui militent pour la dépolitisation de la CENI et les réformes autour du processus électoral. Qu'est-ce qui va arriver au cas où le pouvoir n'accéderait pas à vos revendications? Très bien. Mon frère Patrick, ici je tiens à souligner que la CENI, c'est une organisation indépendante d'appui à la démocratie. Et elle a comme obligation ou comme devoir de nous organiser des élections. Voyez-vous? Mais maintenant, cette CENI doit inspirer confiance. Mais quand vous avez un central électoral qui n'inspire pas confiance aux acteurs politiques qui, 5 ans après, sont obligés de compétir sur un terrain électoral. C'est là où ça pose problème. Et quand vous prenez la CENI, elle est réputée, ou elle doit être réputée, crédible, indépendante et impartiale. Mais aujourd'hui, quand nous voyons la mayonnaise mise autour de cette CENI, ça n'inspire pas confiance. Ça n'inspire pas confiance. Pourquoi d'abord? Quand nous prenons la loi portant fonctionnement et organisation de la CENI, c'est une loi totalement déséquilibrée. C'est une loi qui ne répond que au désirata d'un camp politique donné. Voyez-vous? Alors, moi aujourd'hui, Claude Ngoma, j'ai réfléchi à ciel ouvert. Je me dis, si aujourd'hui nous traitons cette question de la CENI sans parti pris, qu'est-ce qui va prouver que c'est Fayoulou qui aura remporté les élections de 2023? Qu'est-ce qui prouve que c'est Mozito ou c'est Fachi Béton? Non. Alors, définissons de manière claire et transparente les règles du jeu. Mais pourquoi le régime en place refuse-t-il qu'il y ait des réformes de fond, pas des réformes de façade? Je parle bien des réformes de fond. Voilà que M. Tshilombo et sa bande se sont choisis la mauvaise route, la route du forcing. Ce qui a conduit à ce que nous ayons aujourd'hui une CENI, des animateurs de CENI complètement dépolitiques, au lieu que nous ayons des animateurs de cette CENI issus de la société civile. C'est là où quand nous parlons de la dépolitisation de la CENI, voilà la substance. Et je quitte ce volet de la dépolitisation. Aujourd'hui, la législation électorale n'est même pas reprise à l'ordre du jour au Parlement. Ça pose problème. Quand je dis la législation électorale, j'attends parler de loi électorale. Qu'est-ce que, par rapport au seuil, est-ce que devons-nous maintenir le seuil ou pas? À la coalition Lamuka, vous pensez qu'il faut retenir ou il faut élaguer les seuils? Justement, c'est là où il y a débat. Donc c'est comme ça que nous, Nouvel Élan, étant que Lamuka, nous demandons qu'il y ait tripartite. Que opposition, dans son ensemble, société civile comme neutre, et puis nos amis de l'Union Sacrée. Et donc, toutes les parties prenantes doivent se mettre autour d'une table, vider cette substance qui nous dérange. Au cas où vous ne seriez pas écouté, vous allez reprendre les marches avec le bloc patriotique. Justement, c'est là où moi je vois déjà... Où l'Église catholique s'est déjà retirée. Je vois déjà les blocs venir. Je vois déjà les blocs qui est en train de se faire, de se constituer. Pourquoi? Parce qu'il arrivera un moment donné que tous les acteurs politiques de l'opposition vont faire bloc justement pour dire non à ces pouvoirs, à ces régimes d'imposition. Vous voyez, c'est ça la démarche. Donc, comprenez qu'il y arrivera un moment donné où on acceptera même de manger, de composer avec le diable, pourvu que les sorciers qui est là devant. Mais dans la légalité, hein. Faut pas aller au-delà. Toujours dans la légalité. Voilà, il faut rester dans la légalité. Et là, quand moi je parle de ces blocs,
même si M. Tshilombo s'arrogeait le droit de nous organiser des élections chaotiques, nous allons faire du bloc pour lui faire échec. Donc voilà notre position. Merci. Merci beaucoup. Vous êtes suffisamment exprimé, je crois. Oui, non, vous savez, quand ça touche la CNI, on ne sait pas trop parler parce que tout est clair. Les faits sont là. Les faits sont là, tout est clair. Merci beaucoup, Claude Ngoma. On va voir ce qu'en pense Patrick Makanga. Vous avez suivi Claude Ngoma qui revendique la dépolitisation et représente la coalition Lamouka, l'opposition de manière générale. La dépolitisation, le bloc, on va se mobiliser pour justement pousser les pouvoirs à revenir sur la table des discussions pour qu'il y ait des réformes électorales. Au finish, les gens pensent que ces réformes profiteront à tout le monde, non seulement à Martin Fayoulou, Adolphe Mouzitou, Katumbi, mais ces réformes profiteront également à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Où est le mal de ces réformes? Et vous, qu'est-ce que vous pensez de leurs propositions et de leurs revendications, vous qui êtes du pouvoir personnellement? Merci beaucoup, cher Patrick. Mon frère, je te salue aussi, cher ami. Mais néanmoins, je dois reconnaître le fait que il a dit Fachi Béton. C'est une bonne chose pour vous. Non, j'étais un peu surpris de voir des fois la quantité de la haine qu'il y a de l'autre côté là. Je ne savais pas que vous étiez aussi comique que ça. Reconnaître que non, c'est un béton. C'est un béton quand même. Tant mieux. Tant mieux. Je comprends, il était face aux évidences. Bon. Il n'avait pas de choix. Il n'avait pas de choix. Très bien. Mais au-delà des calculs allant dans le sens que dans des officines politiques qui veut nous amener dans un format de dialogue, on constate que nos amis risquent de suivre deux lièvres à la fois. Parce que d'entendre parler, mon frère, je lui ai écouté parler de la loi organique et en même temps la loi électorale, même s'il n'a pas été suffisamment clair sur ces deux points. Mais je pense que c'est ce qu'il voulait dire. La loi organique et la loi électorale. Revenons d'abord sur la loi organique. Parce que si moi je dois leur donner conseil, parce que nous voulons tous des élections crédibles, transparentes et démocratiques qui reflètent la volonté du souverain primaire. Moi je leur donnerai conseil d'emblée, avant que je poursuive mon intervention, c'est qu'ils puissent déjà commencer à réfléchir, à faire des propositions beaucoup plus concrètes dans la loi électorale. Parce que quand vous suivez la loi organique qui a déjà beaucoup avancé, vous voulez maintenant commencer à suivre la loi électorale. Quand on suit deux lièvres à la fois, on se perd. Restez focus sur un aspect. Et je vais vous démontrer maintenant que même la loi électorale en soi, que vous traitez la loi organique où vous traitez les animateurs des politiques, je dois vous dire que la situation que nous avons dans notre pays, que nous avons hérité, depuis surtout la conférence nationale souveraine est telle que juste après, on a compris que nous sommes dans un pays où même les mouvements associatifs et les églises ont des tendances politiques. Parce que tout Congolais conscient de la réalité politique de son pays ne peut jamais me contredire. Il y a que la société civile en soi n'existe réellement pas. Mais en réalité, il y a toujours eu influence soit de l'opposition, soit de la majorité au pouvoir dans le mouvement associatif. Chose qui se justifie même dans le fait que au sein des partis politiques, vous verrez que il y a des associations qui y adhèrent même, des ONG qui y adhèrent dans des partis politiques, des ONG, des ASBEL, et maintenant dans des églises. Aujourd'hui, même des gens qui nous regardent, ils savent vous dire que non, ils savent vous dire que non, telle église, tel monsieur de telle formation politique, a de telle obédience politique. Il n'y a pas plus tard que récemment, on a vu l'incompréhension qu'il y a eu entre confessions religieuses. Autour de la désignation du
du président de la CENI. L'ensemble de la population a eu à conclure que non, il y a eu interférence politique dont nous ne savons pas La main vraiment noire établir. politique. Oui, dont nous ne savons pas vraiment établir. Mais néanmoins, on sait qu'il doit, donc les gens s'imaginent qu'il doit y avoir l'interférence politique et de l'opposition et de la majorité. Des deux côtés, hein, des deux Voilà. bords. Donc pour dire que la société civile en soi ne l'est pas vraiment en réalité. Parce que nous sommes en face en quelque sorte des politiciens masqués. Alors, face à cet état de choses, moi, je tiens à une expression, on dit, mieux vaut le diable que tu connais qu'un os que tu ne connais pas. Donc, composons pour ce premier temps une CENI avec toutes les forces vives représentées, que plutôt avoir les risques de donner l'appareil électoral soit à une majorité, soit à une opposition. Vous voyez? Parce que dans l'actuelle composition, on sait que un tel est issu de l'opposition. Ont été recommandés de l'opposition. Telle autre personne a été recommandée de la majorité. Et puis telle autre personne issue de la société, Civile. entre guillemets, civile. La société civile. Là, au moins, tout le monde n'est pas à couvert. On sait qu'on est affaire On à connaît les celui-ci. couleurs Voilà. de tout le membre. Donc, chacun veille soit sur les intérêts de sa composante. en quelque sorte, mais n'oublions pas aussi l'aspect commission électorale nationale indépendante. Donc, ces gens-là ne sont plus redevables à leur parti, mouvement associatif et autres. Ils sont censés rester indépendants. Donc, pour dire que la démarche allant dans le sens à demander La dépolitisation. la dépolitisation de la CENI, c'est une démarche biaisée. C'est une démarche dépourvue de sens. C'est comme vouloir une chose et son contraire. C'est une démarche des gens qui ne sont pas encore prêts à aller vers les élections. Parce que on comprend que la Mouka aujourd'hui, du côté de M. Martin Fayulu et M. Mouzit, on comprend qu'il serait en quelque sorte en difficulté de moyens. Parce que le plus grand financier de la Mouka était M. Moïse Katumbi Tchapou. Et c'est d'ailleurs lui qui a contribué en pourcentage très élevé dans la campagne du candidat Martin Fayulu, du candidat malheureux Martin Fayulu. Donc, pour dire que dans ces camps-là, ces deux personnalités politiques seraient en difficulté de moyens. Donc, en tant que politique, quelle est la démarche que nous devons adopter? Nous devons mettre en place moyens et stratégies pour que nous allions vers le dialogue. Ça, c'est la stratégie de la Mouka. C'est une analyse, hein? Pour que nous allons vers le dialogue. Quand nous irons vers le dialogue, peut-être cela nous permettra de se faire encore de se refaire une santé financière afin que nous puissions aussi nous autres compétir. Mais le souverain primaire a donné un mandat de 5 ans au président de la République, qui doit inéluctablement être respecté par l'actuel gouvernement sous la supervision du président de la République. Donc je ne pense pas que la population congolaise donnera possibilité au gouvernement actuel de glisser comme des choses que nous avons vécues. Les accords de Saint-Sylvestre, OIA, accord Saint-Sylvestre. Cette histoire-là, moi j'aimerais... En conclusion, vous rejetez en bloc les revendications de la Mouka. C'est une démarche politicienne de repositionnement pour être sûr là où on va mettre le pied. Mais néanmoins, moi, le conseil au début, j'ai dit, moi je conseillerais à nos frères de la Mouka de se focaliser sur la loi électorale parce que c'est là où il y a des enjeux. Et puis de s'imprégner, de s'impliquer. Qu'est-ce que signifie se focaliser sur la loi électorale? La loi électorale, entre autres, il venait de dire ici, ça je suis d'accord. Peut-être on peut réfléchir sur le seuil. Voilà. On peut réfléchir dans la loi électorale, on peut voir sur... on peut essayer de voir sur la question de double nationalité. Hein? Vous êtes favorable à la double nationalité? Ce sont des réflexions qui doivent être mises sur la place publique. Nous sommes en démocratie. Merci. Mon parti ne m'a pas mandaté pour parler de ça. Mais néanmoins, ce sont des réflexions qui peuvent être mises sur la place publique. Merci. Donc, ne rêvons pas, plutôt, pardon, une parenthèse, vous avez débordé, je vais les récupérer. en disant que il risque de faire la même erreur que l'opposition a faite dans
avant les élections 2018. 2018. Parce que, je ne sais pas si peut-être pendant ce temps, M. Adolphe Mouzitou était encore dans le pouvoir en place, qui n'a pas vu le rouage. Nous, tout ce qu'on peut vous conseiller de plus, c'est que arriver d'abord sur place, exiger même l'audit du fichier électoral. Vous avez des choses. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Patrick. Ne vous embrouillez pas, mes chers compatriotes. Patrick Makanga, merci. Vous avez débordé de 3 minutes. Je vais récupérer Claude Ngoma et puis vous allez ouvrir les sujets qui portent sur le bilan de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Préparez déjà les chiffres en attendant que je récupère Claude Ngoma parce que vous avez débordé de 3 minutes. Alors Claude, vous avez quelque chose à redire par rapport à la réaction de votre co-débatteur Patrick Makanga? Dépolitisation, il a rejeté en bloc, il va même prodiguer des conseils, mais au moins il a partagé un point. Réforme de la loi électorale, surtout dans son aspect électoral. Très bien, je vais aller en désamour avec mon frère Patrick Makanga. Mon cher ami, la CNI, la question relative à la CNI, c'est une question éminemment importante. Pourquoi? Parce que nous, la Mouka, nous avons eu le temps matériel de diagnostiquer les différentes crises post-électoraux. Aujourd'hui, nous en sommes à notre 3e cycle électoral. Rappelez-vous, avant Ngoïmoulunda, M. Fer a paix à son âme, le feu Abbé Malumalu, Apollinaire Malumalu. Voilà. Le résultat a été toujours contesté. Ngoïmoulunda également. Et quand vous prenez tout récemment ici avec Corneille Nangaa. Est-ce que faudrait-il aller toujours de contestation en contestation? Non, voilà, c'est pas une bonne chose. Pourquoi notre pays jusqu'au jour d'aujourd'hui ne décolle pas? Et nous, en son temps, la Mouka, nous sommes dit non, réfléchissons. Et on a réfléchi avec les organisations de la société civile. Gérard Mbosso, qui est aujourd'hui un spécialiste approuvé en matière électorale dans notre pays. Nous avons travaillé avec lui et on a sorti un ébauche. Voilà. Et c'est sur ce terrain-là que nous attendions nos amis de l'Union dite sacrée, qui nous amènent aussi le leur, afin que nous confrontons les textes pour dégager un texte commun. Il a dit que vous cherchez les moyens, vous n'avez pas de moyens pour battre campagne, vous voulez entrer dans les institutions de la République pour trouver des moyens. Et puis le moyen, c'est rien. Que Katumbi finance la Mouka. Aujourd'hui, la Mouka se trouve dans une très mauvaise santé financière, raison pour laquelle nous sommes en train de multiplier des manœuvres. Mon cher Patrick, moi je vous dis non. Ce n'est pas ça la question. La Mouka n'a pas un souci de moyens. Oui, c'est pas ça. Je vais vous dire, aujourd'hui nous avons une CNI bipolaire. Où il y a M. Tshilombo et son partenaire Kabila. Oh, ils sont toujours ensemble. Ils sont ensemble. Mais ce sont eux qui gèrent l'actuelle CNI. C'est une CNI bipolaire. Voyez-vous? Mais Joseph Kabila n'a mandaté personne à la CNI. Non, mon cher. On est des politiques. Nous savons comment ça fonctionne. Comment les laboratoires politiques fonctionnent. Et ici, moi, je vais vous dire, mon cher ami. Aujourd'hui, nous sommes à 6 mois de retard des élections. Je venais de le dire pour ne pas le répéter. Que voilà, la législation électorale pose problème. Mais il nous cesse de nous boucher les oreilles le long de la journée par Nicolas Kazadi qui, le long de la journée, cesse de communiquer que voilà, nous avons la monnaie pour la CNI. Voilà, nous avons déjà épargné pour cette CNI. Mais regarde le paradoxe. Lui-même, Denis Kadima, est sorti de son silence pour dire il n'y a pas l'argent. Nous sommes en train de travailler dans le vent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Et ça, il n'a pas menti à la population, il a dit vrai. Pourquoi? Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a même pas eu le plan de décaissement de fonds. Va-t-on tout droit vers un dialogue qui sera certainement à l'avantage de la coalition Lamouka? Parce que là, vous aurez la possibilité de débattre autour des réformes électorales. Je vous dis, mon cher ami, le dialogue ici, ce n'est pas dans un format de se taper des postes. Non. Nous demandons dialogue, ne fût-ce que pour 3 jours. Vider la substance de cette CNI. Les questions qui nous divisent autour des réformes de la CNI. Pourquoi je vais vous dire ça? Aujourd'hui, nous abordons la question relative aux réformes de cette CNI. Et demain, nous allons encore aborder d'autres réformes sur l'appareil judiciaire. Voyez-vous? Parce que avec l'actuelle cour constitutionnelle qui n'inspire pas confiance, une cour teintée de couleurs partisanes,
Je ne voudrais pas ici rappeler dans quelles circonstances, de temps et de lieux, monsieur le juge président de la Cour a été nommé et investi. Voyez-vous? Et donc, aujourd'hui, l'environnement est tellement malsain. Nous ne pouvions pas partir aux élections comme ça. Merci. Monsieur Tshilombo a l'obligation de ratisser large. Au cas contraire, s'il persiste, la Constitution nous reconnaît le droit à son article 64. Nous allons chauffer l'océan, nous allons mobiliser, voilà pour faire barrière à ces groupes de gens qui veulent nous imposer des choses, à ces groupes de gens qui n'ont pas l'amour pour ces pays. Merci, on va voir si réellement ils n'ont pas d'amour pour ces pays. Ces groupes de gens-là sont les personnalités politiques de la RDC qui dirigent notre pays. Nous allons aborder justement la question relative au bilan du président de la République. 3 ans après son accession au pouvoir, la première alternance démocratique, la première passation du pouvoir civilisé entre Joseph Kabila et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo après les élections de 2018, qu'est-ce qui a été fait déjà dans les cadres des réalisations par rapport à la recherche de l'amélioration des conditions de vie de nos populations? Qu'est-ce qui reste à faire? Quelles sont les perspectives d'avenir par rapport à l'évolution de notre beau pays, la République démocratique du Congo? Je vais donner en premier la parole à Patrick Makanga, qui est de AFDCA de Modeste Bat-Lukwebo. Il est communicateur au niveau de cette famille politique, mais il est aussi communicateur à l'Union Sacrée, ce qui veut dire qu'il représente valablement le pouvoir. Patrick Makanga, vous pouvez nous parler un tout petit peu du bilan de Félix Tshisekedi 3 ans après, bien que c'est difficile de revenir sur toutes les réalisations dans une émission comme celle-ci, mais au moins donnez-nous une idée de ce qui a été déjà fait, de ce qui est en train d'être fait et de ce qui sera fait avant la fin du mandat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup, cher Patrick, cher Homo, la parole une fois de plus accordée. Très bien. Néanmoins, je note en gras et les gens qui nous regardent, et par les propos de mon cher ami Claude Ngoma. Je connais très bien le nom. Mon cher ami Claude Ngoma, c'est un ami. Je note ensemble avec les gens qui nous regardent que Claude Ngoma a confirmé ce que moi j'ai dit. Leur démarche, c'est pour un dialogue de 3 jours. C'est sorti de sa bouche. Mais est-ce qu'ils ont posé la question à la population de savoir quel est l'avis de la population? Est-ce que la population est prête à aller au dialogue? Moi, je leur demanderai de sortir, de quitter leur lit, de sortir de leur sommeil pour qu'ils se mettent en ordre de bataille. Les élections ne s'obtiennent pas, le pouvoir ne s'obtient pas sur la rue, sur les rues de Kinshasa en chauffant l'océan. Le pouvoir s'obtient par le biais des votes en démocratie. Et de deux, en termes d'argent, on ne va pas donner à monsieur Kadima l'argent pour aller faire ce qu'il veut. L'argent prévu, c'est pour les élections. Est-ce que tel qu'il est là, il a vu les budgets élaborés par monsieur Kadima pour les élections, que ces derniers n'ont pas reçu l'argent du gouvernement pour l'organisation des élections? Il a été clair. Pourquoi les gens n'aiment pas la sincérité? Il n'a encore rien eu parce qu'on ne veut pas donner l'argent comme ça. On ne jette pas l'argent. On donne l'argent sur base d'un programme. On donne l'argent sur base d'un plan. Qu'est-ce qui doit être fait? Qu'est-ce qui est prévu? C'est là qu'on donne l'argent. Ne vous en faites pas. Oui, il a raison, il n'a pas tort. Vous ne pouvez pas avoir l'argent comme ça, mais l'argent est prévu. Le ministre des Finances l'a dit. Et vous le constaterez qu'il y aura bel et bien l'élection en 2023. Préparez-vous, quittez votre sommeil, quittez vos conforts là d'attendre les dialogues comme si nous chrétiens attendons la venue du Christ. Du Christ. Donc, ça c'est aussi un conseil, ça vaut un conseil, mais je n'aimerais pas être payé comme consultant chez vous. C'est juste pour aider que les choses gratuit, hein? Oui, gratuit pour que les choses aillent bien dans notre pays. Nous avons besoin d'une opposition forte et qui a les 2 pieds sous terre. Voilà, le pouvoir qui conseille l'opposition, c'est une bonne chose. Nous avons besoin de l'opposition. Très bien. Voilà. En termes de bilan. Très bien. Voilà. Je veux dire ceci, sur Patrick Lokala. Ne confondons pas les choses parce que il y a eu 2 années durant que le pays n'a pas été gouverné. Ah bon? Le pays n'a pas été gouverné. 2 ans, le pays n'a jamais été gouverné. Ça, de quelle année à quelle année? De janvier 2019 jusqu'avant l'avènement de l'Union Sacrée.
Le pays n'a jamais été gouverné. Le pays n'a pas été gouverné parce qu'il y a eu des crises qui ont caractérisé beaucoup de choses. Il y a eu des crises entre institutions. Nous sommes tous ici à Kinshasa. C'est un passé beaucoup plus proche. On a vu un appareil judiciaire en porte-à-faux avec l'Assemblée nationale, les parlements plutôt, d'une manière générale. Nous avons vu le Premier ministre en porte-à-faux avec son chef direct, le président de la République. Nous avons vu des guerres, des combats, de bagarres. Entre le Parlement et le président. Terriblement. Entre les militants, voire même des partis censés vivre en coalition, ou soit cohabitation. Donc, pour dire que cette situation n'a pas permis le décollage de notre beau pays, malgré la bonne volonté affichée du chef de l'État, entre autres en initiant une gratuité qui a été sabotée par ses alliés qui étaient censés l'accompagner dans sa politique. Donc, le pays a risqué d'être dans une période dont le pays a échappé belle, la période d'une prise en otage par des individus qui menaçaient même de le pénaliser. De paralyser. Voilà. Merci beaucoup. Donc, pour dire que si on doit parler du bilan du chef de l'État, on doit nous caler vers là où il a commencé à travailler avec des institutions harmonieuses. Très bien. Faites-les alors. À partir de quel moment il a repris l'effectivité de son pouvoir. Voilà. Et à partir de ce moment, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui est en train d'être fait? Et qu'est-ce qui sera fait plus tard? Avec l'avènement de l'Union sacrée, nous devons reconnaître un fait. Avant que j'y intervienne, on doit reconnaître une chose, c'est que les enjeux de notre pays, juste après l'indépendance... On doit noter avec vous, Patrick Makanga, excusez-moi de vous couper, la période d'Union sacrée, et FCC Cash, Bahati Lukuibo, n'était pas dans les institutions. Il n'était pas bien évidemment. C'était une parenthèse. C'était du tohu-bohu. Il ne pouvait jamais se situer pendant cette période-là. Il ne pouvait jamais se retrouver. Et en revenant sur à partir du moment où il a repris le contrôle de l'État. Avec l'Union sacrée. Et ce qui a été déjà fait. Donc, nous devons retenir et expliquer à l'ensemble de la population qui nous regarde que depuis les années 60, juste après la question de notre pays à l'indépendance, jusqu'à nos jours, la situation de notre pays d'une manière générale a régressé drastiquement. Donc d'une manière beaucoup plus sensible. Ça fait que la vie est devenue compliquée. Parce que vous vous souviendrez que c'est vers les années 80 que le gouvernement congolais annonça la prise en charge des élèves par des parents. Donc pour la situation... Vous voulez parler de la gratuité? Écoutez, non, je ne parle pas de la gratuité. J'ai fait un peu l'état de la situation de notre pays depuis juste l'accession à l'indépendance jusqu'à nos jours, pour me permettre de situer les temps où nous sommes. Donc, il faut le faire rapidement parce que on gagne le temps. Donc, c'est vers les années 80 que le gouvernement a remis la prise en charge des élèves par les parents. C'est vers les années 91, 92 qu'il y a eu pillage à 2 reprises dans notre pays. Ça a plombé notre situation économique. Au point que l'ancien président de la République, Mobutu Maréchal, a pleuré, disant qu'après moi c'est le déluge. Pour dire que la situation du pays était catastrophique. Vers les années 97, l'avènement de l'AFDEL et autres, les gens ont mangé zidane. Tu connais le zidane? Manioko bakalinga na mafuta mbila nanguba. Donc la pauvreté a atteint un niveau très élevé. Ça c'est de l'histoire. Oui. Au présent maintenant. Il nous reste quelques secondes. Présentement, avec le gouvernement de l'Union sacrée, nous n'allons pas, comme vous l'avez aussi dit tantôt, demander à ces gouvernements de répondre comme dans un bâton magique, comme dans une scène de David Copperfield, changer la situation du pays à bracadabra. On a des autoroutes, on a des écoles modernes, nous avons tout en termes des équipements, des infrastructures et en termes de l'économie et autres. C'est un travail qui demande du temps. Merci. Mais de par la mission du gouvernement de l'Union sacrée que le chef de l'État a eu à passer, ce gouvernement a eu à matérialiser la vision du chef de l'État, ces missions a été axée sur la restauration de la paix et la sécurité, la relance économique, l'assainissement
de la gestion de finances publiques, la lutte contre la corruption, l'amélioration qualitative des conditions de vie de nos populations, la couverture santé universelle, l'application de la gratuité de l'enseignement sur tous les tel que recommandé par la Constitution, le renforcement de l'autorité de l'État et l'État de droit. Mais vous verrez que, tel que en termes, pardon, j'ai fini, j'atterris s'il vous plaît. Vous avez débordé s'il vous plaît. On est sur le même sujet. Patrick Makanga, je reviendrai. Merci beaucoup. Vous. Ne vous en faites pas, je calcule très bien mon temps. Il a eu beaucoup de temps pour exposer. 10 minutes, hein. Pas 10 minutes. Là, ici, bon, ça va, toi tu parles, moi là, je vais pour avoir tout ton temps aussi. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que le bilan est largement positif comme il a dit? Bon, il n'a pas dit largement positif, mais au moins, il a dit qu'il y a des avancées, il a cité quelques actions. Et selon Patrick Makanga, on est sur la bonne voie. Qu'est-ce que vous pensez, Claude Ngoma, du bilan de Félix Tshisekedi? Je suis estomaqué d'attendre mon frère Patrick sur ces plateaux. Féliciter ces régimes dits des warriors. Nous avons un régime des affairistes au sommet de l'État. Nous ne devons pas voir froid aux yeux pour le dire, mon frère. Ce régime ici est complètement dépassé par les événements. Mon pays, la République démocratique du Congo, traverse aujourd'hui une crise politique, financière et économique, sociale. Il y a pas mal de problèmes qui rongent la vie nationale. Les Congolais attendent de ces régimes ici des résultats. Mais voilà, zéro résultat, zéro réalisation. Pourquoi? Parce que c'est chaque jour qu'ils naissent de programmes. Mon frère Patrick venait d'étayer les lignes ici de ces gouvernements, les objectifs assignés par ces gouvernements des Warriors. Mais posez la question à Patrick, quel est le taux d'exécution? C'est de là où nous devons évaluer s'il faut faire un mandat à mi-parcours de 3 ans de M. Tshilombo. Le taux d'exécution, c'est combien? Et encore que l'opinion doit savoir que les élections de 2023 occasionnent une charge additionnelle aux finances publiques. Et que ces élections auront à créer un déficit en 2021, un déficit de 1,4%. Et en 2010, ça sera de 2,5% du PIB. Pourquoi? Parce que le financement pose problème. Et à défaut ou à manque de faire des réformes autour des finances publiques, voilà aujourd'hui, la République démocratique du Congo n'a pas de moyens. Il n'a pas de moyens. Nous enregistrons aujourd'hui un déficit de compte courant en 2021 de 4,0% du PIB. Est-ce que là, on peut parler des avancées ou de recul? Et avec, comme ils ne se ressaisissent toujours pas, il n'y a pas de réforme. Et en 2022, vous verrez qu'il y aura encore dégradation qui va avoisiner 2,9% de PIB. Il ne faut pas être un prophète des malheurs. Hein. Non, je vous dis, c'est au regard des indicateurs, je vous dis. Mon frère, on est où? Aujourd'hui, moi, je prends l'aspect sécuritaire. Mais ça pose problème. Le président de l'Ouganda l'a dit, que la République démocratique du Congo a un sérieux problème de l'autorité de l'État. Voyez-vous, vous avez aujourd'hui, nous sommes à 8e mois de l'état de siège. Mais quelles sont les avancées? Zéro avancée. Il y a quand même une réduction de taux de sécurité, il y a une réduction de taux de mortalité. Pas plus tard qu'hier, il y a un soulèvement. Les habitants eux-mêmes, la population eux-mêmes sont descendus sur la rue. Pourquoi? Parce qu'avec l'état de siège, c'est n'importe quoi. Et on a décrété l'état de siège par émotion. L'état de siège a quand même un tout petit peu contribué à l'amélioration de la situation sécuritaire. Je souhaiterais ou j'aimerais entendre de la bouche du porte-parole des forces armées qui nous disent, voilà, nous avons, avec l'état de siège, avant l'état de siège, nous avons eu
145 groupes armés. Et avec l'état de siège, voilà, nous avons éradiqué autant de groupes armés, il nous reste ça. C'est comme ça que nous devons évaluer. Vous voyez, que voilà, nous avons récupéré autant de localités, c'est comme ça. Mais avez-vous entendu le porte-parole de l'armée faire un rapport dans ce sens? Donc au plan sécuritaire, Félix a échoué. Sur toute la ligne. Il a échoué sur toute la ligne. Je viens prendre le secteur de la santé. Mais mon cher ami, couverture santé universelle, mais c'est l'utopie. C'est l'utopie, c'est la démagogie. Quelles sont les réformes que M. Tshilombo a apportées dans le secteur de la santé? Zéro. Et son assiette fiscale est mince pour ne pas avoir mené des réformes de fonds autour de notre finance publique. Même si l'IGF fait un travail remarquable, il faut le noter, il y a quand même une diminution des détournements au pays grâce au travail de l'IGF. On ne va pas quand même tout faire en un seul jour. Non, mon cher ami, quelle diminution? Quelle diminution? L'IGF aujourd'hui, Alinguet est vidé de sa substance. Alinguet est découragé, il a fait un grand travail. Mais voilà que, une fois au niveau de la justice, tous ces détourneurs, mi-bignon se basali relaxé. Volet social, vous allez chuter par là. Ouais. Je viens. Le volet social, c'est un peu compliqué. Dans le volet social, je vous dis aujourd'hui, la RDC, mon pays, est un pays de bénédiction. Nous avons à plus de 80 000 hectares de terres arables. Et la RDC en lui-même, vu le rapport de PAM, la RDC en lui-même est capable de nourrir l'Afrique entière pendant 17 ans. Ah bon? Pendant 17 ans. D'où est-ce que vous tenez ça? Je vous dis, ça c'est le PAM. Pourquoi? Parce que nous aujourd'hui, M. Tshilombo n'a pas une politique agricole. Si seulement M. Tshilombo... Il y a Boukangalonzo, il y a les services nationaux, les maïs sont là. Ça sont des aventures. Même s'il y a des maïs qui viennent à Kinshasa. Il faut incarner une vision forte autour de l'agriculture. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, le Congo doit... Comment? Si nous définissons une politique claire agricole, le Congo n'aura plus à importer des poissons, n'aura plus à importer quoi que ce soit, des tomates, des oignons. Tout sera produit. Par contre, nous allons faire nourrir les autres. Ouais. Nous allons, donc voilà, exporter. Voyez-vous, des tomates et tout ça là, des salades et autres. Mais par manque d'une vision, j'arrive, par manque d'une vision agricole, regarde, par manque d'une vision agricole plutôt, c'est comme ça que vous avez vu un ministre puisse se déplacer avec 6 millions de dollars, aller passer la commande des chinchards. Voilà ces régimes. En Namibie. En Namibie. Voilà ces régimes dits des warriors. Ça, je vous dis que c'est un péché mortel. Ce ministre n'a pas de conseiller, que lui-même se déplace. Moi, c'est pour la toute première fois, mon cher Patrick, de voir un ministre, costume cravate. C'est comme on avait amené l'autre fois. M. Tshilombo est allé à Kinkole pour dire que voilà, Nazu Fongo et aussi les Sanzala Boroli Ambisi. Les lots place on a bêta meeting et comme à bar. Merci beaucoup Claude Ngoma. Merci beaucoup Claude Ngoma. Je vais vous donner une minute. On va conclure l'émission. Patrick Makanga, le partage du temps est équitable. Personne ne s'en plaint. Je ne peux pas me plaindre parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de temps pour dire ce qui est vrai. Non, mais vous avez suffisamment parlé. Je lui informe que d'emblée... En une minute, la conclusion. Merci beaucoup. Je lui informe que d'emblée, le PIB en RDC a connu une croissance de 0,8%. Chiffre contre chiffre. 0,8%, il faut aller vérifier. Il ne faut pas venir raconter de bêtises. La croissance. La croissance du PIB. 0,8%. De quelle année? Non, attendez, vous allez réagir, s'il vous plaît. Mon Dieu. Allez vous documenter. S'il vous plaît. S'il vous plaît. J'ai donc des données de 2021. En 2021, nous avons connu un croissance. Il y a eu accroissement. Claude Ngoma, il n'a qu'une minute pour conclure. Il ne faut pas percer. Je réponds mes minutes. Laissez-les finir ce qu'il est. De lui entendre parler. J'ai parlé tantôt. Vous allez répliquer. Tantôt, je vous ai parlé ici des assignations du gouvernement. J'aimerais un peu aborder sur le plan économique, vu que le temps nous est imparti. Parce que l'état des sièges porte déjà des fruits. Ça, c'est dans le volet de restauration de la paix et la sécurité. Mon frère, je vais vous dire ceci. Peut-être vous ignorez ce principe. Nous avons deux types de politiques économiques. Il y a la politique structurelle, il y a la politique conjoncturelle. Dans la politique conjoncturelle, c'est tout à fait normal que les gouvernements agissent en interventionnisme pour bloquer un élan ou favoriser un élan. Donc pour dire que l'achat du gouvernement des poissons, ça se justifie dans la politique
conjoncturelle. Vous voyez, c'est dans la politique structurelle, c'est là où maintenant il y a de préalables. Entre autres, nous ne pouvons pas aujourd'hui nous permettre de nous lancer dans la production, par exemple, agricole, pendant que nous avons un problème des infrastructures routières. Parce que la production et agricole et autres demandent l'évacuation. Ou soit, parce que laisse-moi parler un terme beaucoup plus clair, vous verrez que même la pêche, par exemple, vous ne voulez pas acheter des bateaux de pêche, aller jeter ça dans le lac Albert, qui se trouve en Bunia, pendant que Bunia est totalement enclavé. Ça, c'est jeter le bateau, parce que les poissons qui seront pris là-bas, qui seront pêchés là-bas, qui seront pêchés dans ce lac Albert, ça sera peut-être ça sera en grande quantité que Bunia seul ne sera consommé. Il faudrait qu'il y ait l'évacuation. Or, hormis les voies d'évacuation, il y a la Seine de froid qui est une industrie. Donc, pour dire quoi? Nous devons envisager les politiques visant à renforcer des infrastructures avant que nous puissions adopter des politiques du genre agricole et autres. Je vais encore renchérir. Pour un mes secondes qu'il a pris pendant que je parlais, je vais encore renchérir pour vous dire que non, mon cher frère, quand vous venez dire des choses, il faut avoir des amples précisions. Entre autres, je vous dirais que aujourd'hui dans notre pays, nous avons toujours, il n'y a jamais eu une politique d'agricole. Ce sont des projets en vue qui doivent être relancés ici. On n'a jamais eu la production industrielle telle que des légumes dans notre pays. Il n'y en a jamais eu. Nous avons toujours mangé les produits des mamans maraîchères. La production artisanale. Qui sont ici à Kinshasa, eux, à l'intérieur du pays. Mais quand ceux qui produisaient à l'intérieur du pays ont eu abandonné leur production, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de voie de desserte agricole. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Merci. Donc, il faut d'abord parler politique infrastructure. Ne confondez pas les choses quand vous abordez certains dossiers extrêmement sensibles. Merci Patrick Makanga. En une minute, vous concluez également pour que je rende l'antenne. Merci. Ouais. La politique des infrastructures, la politique agricole, oui. Mais vous avez eu 5 ans. Où en êtes-vous aujourd'hui? Qui a eu 5 ans? Non, non, personne n'a eu 5 ans. S'il vous plaît, Patrick, vous avez 5 ans. Vous avez un mandat de 5 ans. Il fallait avoir votre mal en patience. S'il vous plaît. Pas, s'il vous plaît, laissez-les parler. Vous venez de tailler les choses ici, comme quoi il y a eu accroissement du PIB à la hauteur de 0, combien vous avez dit? 0,8%. Mais moi ici, je vous démontre le contraire. Chiffre contre chiffre. Chiffre contre chiffre. La croissance du PIB réel par habitant a chuté de 4,9% en 2021 en raison de la baisse de la production. Et la pression démographique est de 0,1%. Avec, si jamais ils font des réformes, il y aura accroissement en 2022 de 1,4%. Ce qu'il a dit est faux. PIB. Ce qu'il a dit n'est pas vrai, selon vous. Ce qu'il a dit, c'est faux. Je donne ici des années. J'ai parlé de réduction ou de la chute en 2021 de 4,9% en raison de la baisse de production, et la croissance démographique est de 0,1%. Votre croissance, c'est en fonction de quelle année? Merci, vous chutez. 2021 et 2022. Le 2022, voilà. C'est la prévision. Selon votre budget. Non, tu ne comprends même pas. Et dans la population, là tu es dans la confusion. S'il vous plaît. Le PIB aujourd'hui doit être calculé en fonction. La croissance, c'est en fonction de 2020. Pas de 2021 en 2022. Là, tu as tout fait faux. C'est une fourchette. Non, tu as fauché, mon frère. C'est une fourchette. Il fallait que je puisse. Bien aimé, frère. De 2020 à 2021. Non, écoutez, c'est de 2020 nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Mes chers compatriotes, sont fausses. Il faut maîtriser ce que tu dis. Oui, je vous dis. Non, il faut maîtriser ce que tu dis. Non, mais je vous l'ai dit des choses. Non, tu n'as rien maîtrisé. Je vous dis des choses. Tu ne peux pas calculer la croissance. S'il vous plaît, on ne va pas nous attendre. Non, on ne peut pas calculer de 2021 en 2022. S'il vous plaît. On calcule. 2022, c'est en cours. Patrick Makanga, s'il vous plaît. En 2022, ce sont des prévisions. Claude Ngoma. On va trouver un accord. S'il vous plaît. Je vous prie de m'écouter. On va trouver un accord. On va trouver un accord. Nous allons prendre l'engagement de nous retrouver la semaine prochaine, où nous allons parler économie avec tous ces chiffres. Parce qu'on ne saura pas y revenir malheureusement à la fin de l'émission. Ça sera prochainement, mon frère, alors, va venir avec des choses vérifiables. Préparez-vous avec les chiffres. Que Modeste Bahati vous donne les chiffres, il est économiste. Adolphe Mouzito également vous donne les vrais chiffres, il est économiste.
et nous allons confronter ces chiffres sur ce plateau. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. Claude Ngoma, merci d'avoir répondu à mon invitation. C'est à moi de vous dire merci. Je rappelle que vous êtes des nouvelles élan, parti des Mosito. Patrick Makanga, merci d'avoir répondu à mon invitation. C'est à moi de vous remercier. Je rappelle que vous êtes des AFDCA de Modeste Bat Lukwebo. Moi, je suis Patrick sur WEMSA Télévision. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube Patrick Lokala TV. Portez-vous bien et restez branchés au programme de WEMSA TV.